Restaurer et promouvoir, instruire et faire grandir, accompagner et innover, telles sont les missions que se donne le Fonds Lelièvre, fondé en 2020 par Dominique et Michel Lelièvre. Le fonds organisait début novembre une soirée de bienfaisance à l'abbaye de l'Épau. 5 projets en lien avec l'éducation, le patrimoine et la santé y ont été présentés. Parmi eux, la restauration du cloître de l'abbaye de Tuffet dans la Sarthe, projet en partie porté par l'association des Amis de l'abbaye de Tuffet et par la commune. Pour en parler, Gérard Fuseau, délégué de la Fondation du patrimoine en charge du mécénat. Jean-Pierre Maupé également est avec nous, ancien maire de la commune de Tuffet. Merci messieurs d'être avec nous. Alors pour commencer, présentez-nous un petit peu, si vous le voulez bien, ce projet de restauration de l'abbaye. Quels sont les besoins concrets aujourd'hui pour mener à bien ce chantier ? C'est un édifice qui, on vous le dira tout à l'heure avec Monsieur Maupé, mais qui comporte de multiples épisodes historiques et qui se stratifie, et donc c'est pas simple effectivement d'engager une restauration. Et en plus, comme c'est un endroit qui reçoit beaucoup de public, il faut prévoir un accueil qui du coup va être contemporain. Donc il faut à la fois concilier le contemporain et le patrimoine, tel est l'enjeu du projet de Tuffet. Et nous, on est prêts à la Fondation du patrimoine à le supporter. Justement, c'est un défi parce qu'il faut, comme vous le disiez, concilier hier et aujourd'hui en termes d'accueil de public. Comment ça se passe ? Comment est-ce que le Fonds Lelièvre, justement, peut vous aider à relever ce défi ? Michel Lelièvre est d'abord membre du Club des mécènes du patrimoine. Et du coup, il a mobilisé tout son réseau, et je l'en remercie énormément, de manière à pouvoir focaliser un certain nombre de moyens sur ce projet que nous supportons. Donc ça, c'est déjà très positif. Et puis, à l'avenir, dans les mois à venir, nous allons soumettre ce projet au Club de mécènes. Alors, en termes financiers, quel est l'ordre de grandeur pour arriver à relever ce défi, si on peut avoir une petite idée ? Jean-Pierre Maupé va vous le préciser dans quelques instants. Moi, ce que je trouve remarquable dans ce projet, c'est qu'encore une fois, on est dans le patrimoine vivant. À la fois le témoignage du passé et en même temps on se projette vers l'avenir. Voilà ce qui m'intéresse. C'est très important parce que c'est aussi ce qui va permettre d'atteindre un certain équilibre économique autant que possible. Voilà ce que l'on cherche, surtout pour une collectivité comme Tuffet, qui n'est pas une très grande commune. Elle a tout intérêt effectivement à favoriser le public, l'accueil du public. Merci beaucoup. Merci. Je me tourne maintenant vers monsieur Jean-Pierre Maupé. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais vous demander de présenter un petit peu vos fonctions, s'il vous plaît, par rapport à ce projet. Je suis administrateur, président de l'association des Amis de l'abbaye de Tuffet. Je suis l'ancien maire de la commune et celui qui, à l'époque, a fait acheter à la commune le patrimoine en question, c'est-à-dire l'ancienne abbaye. Pour que vous ayez décidé de faire cet investissement, je dirais à l'époque, qu'est-ce qu'il y a de si particulier, de si unique à Tuffet avec cette abbaye ? Il y a deux raisons. La première, c'est que Tuffet a choisi depuis très longtemps, depuis 72, d'avoir une vocation touristique et donc à créer un plan d'eau. Les plans d'eau se sont multipliés. Il y a d'autres valeurs à ajouter à l'attrait touristique et en particulier, comme on pouvait récupérer le patrimoine ancien qui remonte au 7e siècle, l'abbaye, les bâtiments eux-mêmes sont du 17e, il était absolument opportun de récupérer ces bâtiments pour en faire un des éléments d'attrait du tourisme. Alors, monsieur Fuseau nous parlait il y a quelques instants du défi de concilier à la fois, l'héritage patrimonial, toutes les pierres qu'on peut avoir dans cette abbaye, mais en même temps d'arriver à tourner ce projet vers l'avenir sans le dénaturer. En termes d'investissement, ça représente, j'imagine, un certain coût. Ça représente un coût important pour la commune. C'est vrai que donc il s'agit d'avoir des bâtiments fonctionnels qui servent d'entrée d'accueil pour l'abbaye et d'aménager le cloître de manière à ce qu'il soit complètement utilisable pour l'accueil du public, les animations et les manifestations. Après 20 ans d'existence de l'association, il était absolument indispensable de disposer de ces locaux corrects, fonctionnels d'accueil, et le coût actuellement de l'ensemble de cette opération est de l'ordre de 550 000 €. Donc l'abbaye de Tuffet, on l'a compris, dès le départ, il y avait cette vocation touristique, cette vocation à rayonner. C'est combien de personnes, de touristes, de curieux que vous accueillez chaque année ? 7 à 8 000 personnes, 1500 enfants et une trentaine de manifestations culturelles parce que c'est un centre culturel. Donc le fait de vous appuyer comme ça sur le Fonds Lelièvre va vous permettre peut-être d'accroître ce rayonnement dans les mois, années qui viennent ? Il va permettre effectivement cette réalisation qui est estimée lourde pour la commune et pour les élus de la commune, et donc il faut avoir le maximum d'aide pour parvenir effectivement à avoir l'adhésion totale des gens. Si je dois ajouter quelque chose, moi je suis très heureux d'aider la commune de Tuffet pour plein de raisons, mais aussi parce que c'est une commune rurale qui est entourée d'entreprises. Il y a aussi des entreprises intéressantes dans cette commune, et donc il faut leur faire comprendre à toutes ces entreprises qu'elles doivent aider à la réalisation de ce projet.
Autre projet soutenu par le Fonds Lelièvre cette année, cette fois en matière d'éducation, c'est la création d'une chaire éthique et innovation au sein de l'Université catholique de l'Ouest, l'UCO à Angers. Une manière d'accroître encore davantage le rayonnement et la diversité des formations proposées dans cet établissement. Florent Lévesque, coordinateur de cette chaire, est avec nous sur RCF pour nous présenter ce projet. Bonsoir à vous. Vous êtes en compagnie du père Olivier Bonneveine, titulaire de cette chaire. Première question pour permettre un petit peu à nos auditeurs de bien comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est une chaire à l'Université catholique de l'Ouest ? Une chaire, c'est un lieu de rencontre des étudiants, des entreprises et des enseignants-chercheurs sur un thème donné. Donc là, en l'occurrence, l'éthique. Nous, l'idée, c'est que c'est un projet qui est porté sur fonds propres par l'UCO et un projet qui tient particulièrement à cœur dans le projet académique et pédagogique de l'Université catholique de l'Ouest, parce que ça incarne quelque part le C de notre UCO. Et venir ce soir à la soirée du Fonds de Lelièvre, c'est demander à des gens de nous soutenir, de soutenir ce projet qui est appelé à se développer aussi parce qu'il est plébiscité par les étudiants qui, par plusieurs centaines, suivent le parcours de formation sur l'éthique. Alors vous, Père Olivier Bonneveine, vous êtes, on le rappelle, titulaire de cette chaire. Qu'est-ce que vous transmettez à vos étudiants, tout simplement, dans cette formation ? Beaucoup de choses, j'espère. Tout d'abord, la confiance dans leur capacité à poser un jugement, un discernement par eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu la confiance dans la force de la raison pour dire le bien et le mal dans les affaires humaines. On est convaincu que la raison est capable d'envoyer un satellite autour de Mars ou que sais-je. Mais donc il s'agit de vraiment aider les étudiants à cheminer personnellement dans la capacité à élaborer peu à peu un vrai discernement dans les différentes situations singulières dans lesquelles ils sont, que ce soit pour des affaires quotidiennes, des questions quotidiennes de la vie de tous les jours, ou des affaires un petit peu plus spéciales de l'ordre de la déontologie de leur futur métier. L'idée, c'est vraiment, on le comprend, de les structurer, de leur donner une armature tout simplement pour le siècle dans lequel on vit. Exactement, en fait c'est aussi s'inscrire dans les 2000 ans de tradition chrétienne qui ont décanté des outils de discernement, des outils pour la liberté, en vue de l'exercice de la liberté le plus juste, et c'est leur transmettre à notre très humble mesure, mais leur transmettre ça sous une forme plutôt philosophique, puisque la démarche est résolument philosophique et pas théologique, mais leur donner ces outils aussi très concrets, très pratiques, pour au quotidien discerner, que ce soit dans leur vie familiale, professionnelle, amicale, associative, que sais-je, toutes les situations en fait. En quoi consiste concrètement le soutien du Fonds Lelièvre pour votre projet, que ce soit en termes financiers, en termes humains ? Quel est l'accompagnement dont vous bénéficiez avec eux ? D'abord, le soutien du Fonds Lelièvre, ça a été un acte de foi, parce que Monsieur Lelièvre, Michel Lelièvre, nous a soutenus dès le départ sur ce projet, qui a maintenant quelques années, 5 ans. Et je crois qu'il a cru dans ce projet qui n'était pas évident au départ, de se dire mais qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos étudiants, c'est quoi l'éthique, c'est quelque chose d'assez fin, d'assez ténu, de très exigeant. Il y a cru aussi avec notre institution, il nous a accompagnés dès le départ et aujourd'hui il nous a permis d'arriver à un premier stade de maturité où on diffuse à nos étudiants tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y a un deuxième étage qu'il faut construire qui est, je dirais, une sorte d'école d'éthique, c'est de former des formateurs, parce qu'on s'aperçoit que c'est bien de former les jeunes, mais il y a tellement de besoins, tellement de demandes, qu'il faut qu'on fasse collégialité et qu'on crée une équipe qui puisse diffuser ça. Oui, cela non seulement par rapport à plus d'étudiants, mais également par rapport à nos collègues, les enseignants-chercheurs. Nous essayons de fédérer une réflexion commune et également en entreprise. Oui, un appel à nous soutenir et puis un appel à s'intéresser à l'éthique parce que je crois que c'est un très beau domaine et un très beau défi, le défi de la liberté. Merci à tous les deux, Père Olivier Bonneveine, et vous également, Florent Lévesque. Vous portez, je le rappelle, le projet de création d'une chaire éthique et innovation au sein de l'UCO à Angers. Autre projet que le Fonds Lelièvre soutient activement en cette année 2023, c'est l'aménagement de l'espace intergénérationnel Saint-Julien. Ça se passe en Mayenne, à Laval. Benoît Gruot, bonjour. Vous êtes le président du fonds de dotation de Saint-Julien. Alors, expliquez-nous, si vous le voulez bien, le concept, un petit peu le principe de cet espace, pas tout à fait comme les autres. Alors, l'espace Saint-Julien, qui est donc à Laval, donc nous sommes voisins de la Sarthe, est un lieu intergénérationnel, social et éducatif, où nous avons réuni dans un même lieu, un lieu
très fort en symbole puisque c'est l'ancien hôpital, l'ancien Hôtel-Dieu de Laval. 5 générations. Donc nous avons sur ce lieu une crèche, un accueil périscolaire qui accueille 130 enfants dans la semaine, un internat de garçons justement qui n'est pas encore sur place mais qui existe dans un autre lieu avec 60 garçons. Ensuite, il y a également une colocation d'étudiantes et de jeunes professionnels, une résidence senior avec 66 appartements qui pourra accueillir 70 résidents. Nous avons 53 résidents aujourd'hui. Une maison médicale avec 3 médecins, une psychiatre, 2 psychologues et 2 infirmières. Et enfin, un café solidaire qui a embauché des personnes porteurs de handicap. Et tout ça, ça fait 300 personnes qui vivent sur un même lieu, l'intergénérationnel, petits et grands, et qui se côtoient tous les jours. Et donc on retrouve vraiment une vie familiale avec tous les âges, et c'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment cet esprit Saint-Julien, c'est l'esprit intergénérationnel, de s'occuper du plus ancien, de s'occuper du plus fragile, de la personne porteur du handicap, le plus petit. Ça, c'est vraiment l'esprit de Saint-Julien. Alors Benoît Gruau, on l'a bien compris, l'enjeu c'est aussi l'internat. Si je comprends bien, dites-nous-en un petit peu plus. Alors, l'internat, vous avez tout à fait compris, c'est que l'internat est le dernier pôle qui n'est pas installé sur place à Saint-Julien. Et l'internat, il reste à financer cette arrivée de ce projet puisque on s'apprête à rénover encore une partie des bâtiments pour accueillir l'internat. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes effectivement venus ce soir et demander un soutien financier pour cet internat puisque c'est le seul pôle qui manque sur place et les résidents attendent les collégiens et les lycéens. Ça va être 60 collégiens et lycéens et ils l'attendent avec impatience, même s'ils savent que il va y avoir à mon avis beaucoup de bruit, mais ils sont ravis parce qu'ils préfèrent le bruit que la solitude. Quelle est, si on peut avoir un ordre de grandeur, la somme dont vous avez besoin concrètement, Benoît Gruau, vous et vos équipes, pour concrétiser ce projet? Alors aujourd'hui, il manque en tout à peu près 200 000 euros, mais bien évidemment, on sait que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, nous venons demander ce que les gens peuvent donner. Et ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Saint-Julien existe déjà avec les autres pôles. Et cet internat qui était à l'origine du projet, parce que c'est à partir de l'internat qu'on a imaginé le projet Saint-Julien. Puisque l'internat était trop petit, il fallait l'agrandir. On s'est dit pourquoi ne pas faire un lieu intergénérationnel. Et cet internat qui devait être le premier à rentrer va être le dernier finalement à rentrer. Et on a besoin de ce financement. Après, les gens donnent ce qu'ils peuvent. Et en tout cas, ils seront utilisés à bon escient pour les travaux de cet aménagement. Merci beaucoup Benoît Gruau pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes le président du fonds de dotation de Saint-Julien. Pour découvrir l'intégralité des projets portés par le Fonds Le Lièvre durant cette soirée, vous pouvez vous rendre naturellement sur le site fonds-lelièvre.org.